Merci et merci beaucoup. Au front social, l'Organisation nationale des employés du pétrole, pour seul point inscrit à l'ordre du jour de revendication, avait déposé sur la table du gouvernement un préavis de grève évoquant la question de l'admission des personnels expatriés dans les entreprises pétrolières. Il s'en est suivi des négociations et concertations entre le gouvernement et l'ONEP. On note des avancées significatives en termes de textes proposés. Mais ce matin, constat des nationaux de la population, la SGPP a débrayé le constat d'Adeline Zonheyi et d'Yvette Legouokos. Grève générale effective au sein de l'Organisation nationale des employés du pétrole, ONEP, une grève matérialisée par l'arrêt de toute activité professionnelle dans le secteur pétrolier avec des conséquences considérables pour l'économie de notre pays. Des longues files d'attente dans les stations et peut-être bientôt la pénurie de gaz et de carburant. Il faut rappeler qu'à l'origine de cette grève, des syndiqués de l'ONEP ont posé comme entre autres revendications la gabonisation des postes. Ils étaient alors suspendus à un décret qui devait être pris en Conseil des ministres pour formaliser plusieurs de leurs revendications. Après le Conseil des ministres de Makokou, impatient, l'ONEP est rentrée en grève comme elle avait d'ailleurs promis. Réagissant à cette situation, le ministre du Travail, Angélique Ngoma, livre une communication que je vous propose intégralement. Il dit ceci: lors du Conseil des ministres tenu à Makokou le mercredi 30 mars 2011, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, soucieux d'apporter des solutions concrètes et durables à l'emploi des Gabonais en général et des jeunes en particulier, a instruit le gouvernement de mener une large concertation avec les partenaires sociaux, secteur par secteur, afin d'une part d'élaborer un texte visant à promouvoir l'emploi des jeunes Gabonais et d'endiguer l'accroissement du chômage et d'autre part de définir les conditions d'accueil des travailleurs étrangers susceptibles de participer au développement de notre pays par l'apport de leur savoir-faire. Pour donner effet à ces très hautes instructions, Madame le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, convie les dirigeants des centrales syndicales et employeurs et des travailleurs cités ci-dessous à prendre part à une réunion qu'elle présidera le mercredi 5 avril 2011 à l'hôtel Laïco Palace de Libreville à 15h30. Il s'agit pour les travailleurs CPG, CNPG, CGP et SNPM. Pour les travailleurs COSIGA, ENSYTG, CDSA, ODESTRAC, UGSR, CSDT, USAP, CGTFL, CGSL, UTG, CAP, Intersyndical, COSINEC et CSG. Le ministre du Travail qui évoque justement l'interpellation du président de la République, chef de l'État, à l'occasion du Conseil des ministres délocalisés de Makokou, Ali Bongo Ndimba, évoquant la question du Gabon industriel qui parlait justement de cette audit commandée dans la filière du pétrole, dans les entreprises pétrolières. Ali Bongo Ndimba qui évoquait également à l'occasion la gabonisation des postes. Nous écoutons à cet effet le président de la République, chef de l'État, des propos recueillis par Patrick Simanga. Nous sommes en train de revoir tout ce secteur avec un nouveau code pétrolier, la création d'une nouvelle compagnie nationale de pétrole. Bon. Donc moi je veux savoir comment ça se déroule. J'ai financé un certain nombre de programmes qui sont importants pour le Gabon dit émergent. Et pour finir, ceci rentre surtout dans le cadre de la bonne gouvernance. Moi, je me suis engagé auprès de vous tous à ce que nous fassions des efforts au niveau de la bonne gouvernance. Eh bien, ceci participe de ces efforts que nous voulons mettre en place. Je passe beaucoup de temps à expliquer quel est notre programme, pour qu'on ait un programme qui soit clair, lisible, visible. Et c'est cela qui fait en sorte que nous pouvons aussi attirer les capitaux étrangers et notamment les investisseurs étrangers à venir donc dans notre pays mettre leur propre argent. Et donc le défi pour nous est que face
à un investisseur qui vient mettre son argent, qui vient investir, il doit pouvoir trouver une main-d'œuvre valable ici, au Gabon. Moi, je suis totalement pour la gabonisation. Mais je suis contre la gabonisation au rabais. Parce qu'à terme, cela va nous coûter très cher. C'est pour cela que cette politique de gabonisation doit être nécessairement accompagnée d'une politique de formation. Le travailleur gabonais doit être compétitif. Il doit être aussi bon que d'autres travailleurs africains, mais aussi bon que d'autres travailleurs en dehors de l'Afrique, asiatiques, européens, américains. C'est à ce titre-là, au bout de cet effort-là, que nous pourrons réellement exiger ce que nous voulons, à savoir préférence nationale, car il y a de la compétence au Gabon. Mais par rapport à l'étranger qui vient investir, il est important qu'il trouve réellement la compétence sur place. Et chaque fois que nous aurons la compétence, nous nous battrons pour imposer que les Gabonais soient prioritairement engagés. Mais des fois aussi, nous avons à faire face au succès de notre politique. Déjà, pour l'année dernière, nous avons eu plus de 4 milliards de dollars d'investissement pour un certain nombre de grands projets. Il peut se trouver qu'à ce rythme-là d'investissement, nous puissions être dans l'incapacité de pouvoir physique, de pouvoir présenter sur tous ces chantiers-là des Gabonais. Et surtout des Gabonais formés. Et c'est donc là que j'ai indiqué tout à l'heure qu'une réunion des partenaires sociaux devra regarder dans quel cadre nous pourrons à ce moment-là faire venir une main-d'œuvre étrangère qui viendra donc en soutien par rapport à ce que nous voulons. Nous ne voulons pas bloquer le développement de notre pays, mais nous voulons être sûrs que ce développement profite d'abord aux Gabonais. C'est ça qui est important. Et ça ne peut pas marcher si nous ne faisons pas un effort important sur la formation. Autre sujet d'actualité évoqué à Makoukou et cet après-midi à Libreville, la question de la dissolution de la direction générale des bourses et stages. Pour en savoir davantage, pour en dire davantage sur la faiblesse du fonctionnement de cette entité, cet après-midi, face à face, presse, direction générale des bourses et stages, Jean-Éric Ndiengi Mangala s'est interrogé sur des questions brûlantes. Il a des propositions de solutions évoquées par les responsables de cette administration. Nous vous proposons à chaud quelques éléments relatifs à cette rencontre presse bourse et stage cet après-midi. Ayant causé la faillite du système de gestion d'attribution de bourses et stages au Gabon, qui ont amené le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à prendre la grave décision de nettoyer toute une administration pour la remplacer par une agence de bourses et stages et y conduire un audit. Lorsque nous avons écouté le chef de l'État, la première chose que nous avons faite, c'est d'essayer de voir s'il existait des documents par rapport à l'histoire des bourses et stages. Et en fouillant, nous avons retrouvé un audit fait 10 ans auparavant par le secrétaire national au renforcement des capacités sur les bourses et stages. Un travail d'ailleurs très fouillé. Et dans cet audit-là, il était fait clairement mention de la faillite du système de soutien à la formation. Et cette faillite avait été, je dirais, le fait de pratiques, et là je cite cet audit, de pratiques dévoyées, sans commune mesure avec les règles en vigueur dans notre pays. Au-delà de la gravité de cette décision, la volonté politique d'Ali Bongo Ondimba, diront les conférenciers, relève essentiellement de ses engagements contenus dans son programme de société. Bonne gouvernance, lutte contre la corruption, efficacité de la dépense, égalité de tous les Gabonais devant la bourse pour un devoir de solidarité dans l'accès à l'éducation à tous, la formation de l'homme étant au centre de l'émergence. Ce qui a conduit le chef de l'État sur cette voie va permettre à cet outil nouveau d'avoir un certain nombre de prérogatives, de missions qui vont nous permettre d'être
beaucoup plus réactif. L'agence aura la faculté de déterminer exactement le nombre de boursiers que nous avons dans chaque pays et de payer exactement le nombre de bourses qui correspondent au nombre de boursiers. L'Agence des bourses et stages aura donc le mérite de consacrer une gestion intégrée qui mette fin à la multiplicité des intervenants dans le processus de gestion et d'attribution des bourses et stages au Gabon, pour mettre fin au trafic et achat de bourses, aux longues attentes de billets de rapatriement, pour ne citer que ces écueils, pour allier efficacité et réactivité, et l'on devrait s'appuyer sur l'expertise de cette année. Le Premier ministre chef du gouvernement qui devrait, avec l'équipe du gouvernement, apporter des éclairages sur ces questions de fonctionnement de la Direction générale des bourses et stages. En tout cas, nous reviendrons en détail sur cette actualité. Paul Biromba, justement, le Premier ministre chef du gouvernement qui a eu une séance de travail avec la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce du Gabon. Elle était conduite par son président Jean-Baptiste Bikalou. Charles Oganda, Olivier Antonio, les précisions. Reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biyogemba, le bureau directeur de la Chambre de commerce, des mines et d'industrie du Gabon, conduite par son président Jean-Baptiste Bikalou, tenait à s'acquitter d'un devoir, celui de présenter au chef de l'administration gabonaise les membres issus de l'élection de janvier dernier. Donc se présenter à lui, deuxièmement succinctement lui présenter le programme qui va être le nôtre pour les 4 prochaines années parce que nous sommes élus pour 4 ans. Également recueillir de lui le soutien dont on a besoin parce que pour mettre en œuvre le programme, il faut trouver des financements, des sources de financement pérennes pour la Chambre de commerce. Donc lui indiquer le soutien qu'on attend du gouvernement. La nouvelle équipe de la CCMI, mise en place à l'initiative des nouvelles autorités du pays, est constituée d'une 50aine de membres avec la particularité que ceux-ci sont tout d'abord des entrepreneurs et autres chefs d'entreprise. Outre la présentation de ces dirigeants, le président Bikalou a tenu à faire partager au Premier ministre la vision qu'il a d'une chambre de commerce moderne. On a l'ambition de former des ressources de très haut niveau pour nos entreprises, mais également des ressources qui seront demain les futurs entrepreneurs du Gabon. Donc on a parlé donc du projet du campus universitaire de la Chambre de commerce. On a parlé du projet donc de la construction du futur siège de la Chambre de commerce, mais également les différentes missions qui sont les nôtres. Donc on a présenté donc à Monsieur le Premier ministre qui avec beaucoup d'attention donc a suivi notre présentation et surtout nous a prodigué de sages conseils qui seront nécessaires pour nous pouvoir mettre en œuvre ce programme. Des ambitions et réformes que Paul Biyogemba a saluées et pour lesquelles il a dit engager le gouvernement de la République pour leur aboutissement, tout en invitant les dirigeants de la Chambre de commerce à être des interlocuteurs de référence dans leur domaine. Un invité sur ce plateau, nous recevons M. Henri Dominique Tonton Bekal qui vient nous parler des actions du Rotary Club et du Salon des métiers de l'orientation professionnelle prévu pour se tenir ce